Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fleur de Lotus, votre coach en urinothérapie, maman de 10 enfants et qui est là tout le temps à vous partager tout ce qui est bon pour votre santé, pour vraiment vous réveiller sur certaines choses que vous faites qui ne sont pas, comment on appelle, qui ne vont pas vraiment avec vous, avec votre santé. Et pour vous dire que l'urinothérapie, c'est quelque chose, c'est une thérapie qui est vraiment très bien pour vous. Et là, je viens encore tirer les oreilles pour une fois de plus pour vous dire que avant toute chose, avant toute opération, je le répète, choisissez d'abord l'urinothérapie. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui font le choix de ne pas se soigner avec l'urinothérapie. Là, c'est leur choix. Mais lorsque vous me suivez, que vous voyez tout ce que je dis, si c'est convaincant pour vous, si vous croyez en cette thérapie, il y a quelque chose en vous qui vous dit cette thérapie-là va vous faire du bien. N'hésitez pas. Écoutez votre instinct. Moi, depuis que je partage cette thérapie, je vous ai fait de nombreux témoignages. Les témoignages, j'en ai plein. Je ne fais pas tout parce que je ne veux pas avoir les yeux de certaines personnes sur moi. Mais de toute façon, ils me voient. Mais bon, vous savez déjà de quoi l'urine est capable. Vous connaissez la puissance de l'urine. Vous connaissez ce que l'urine vaut pour ceux qui l'ont utilisé, pour ceux qui ont eu la guérison. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui me suivait. Elle me suivait pendant 3 ans. Ça faisait 3 ans ou 4 ans qu'elle me suivait. Et cette femme, elle savait que l'urine pouvait faire des choses dans sa vie. Mais vous savez, dans la vie, lorsqu'on travaille, qu'on a une assurance, très souvent, quand on a quelque chose, on ne pense pas à ce qu'on a vu. On ne pense pas à ce que quelqu'un nous a dit. Ah, il y a telle chose qui soigne. Est-ce que tu peux essayer ça d'abord et tout? Mais automatiquement, on fait confiance puisque c'est ce qu'on nous a habitués. On fait confiance à la blouse blanche. On fait confiance à ces gens-là. On leur confie notre vie. Parce que l'urinothérapie, lorsque tu le connais, que tu sais l'employer, tu deviens ton propre médecin. Tu deviens ton propre médecin. Tu n'as pas besoin d'aller te faire des choses quelque part. Et là, cette femme qui me suivait, parce qu'elle avait un bon travail, elle avait une assurance, elle avait, je sais pas, un fibrome ou bien quoi, elle est partie voir un médecin. Et lorsque le médecin a vu qu'elle avait une assurance, ils ont commencé à insister pour qu'elle puisse se faire opérer. Et elle n'a pas trop réfléchi parce qu'elle se dit, bon, ce sont des gens, ils ont fait des études. Ce sont des gens, ils ont l'habitude de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on n'a pas eu l'habitude de décider pour nous-mêmes. Donc, je leur donne comment on appelle, le plein pouvoir sur ma vie, sur ma santé, de faire ce qu'ils veulent sur moi. Et elle a accepté. Et ils l'ont opéré. Ils l'ont opéré, ça a été mal fait. L'utérus, c'est, comment on appelle, c'est collé. Et lorsqu'ils ont cousu, ils ont oublié les matériaux qu'ils ont utilisés, quelques-uns dedans. Et ils ont cousu. S'il vous plaît, si vous entendez des bruits, il y a ma fille qui est là, qui a tendance à bavarder un peu là. Donc, c'est ça. Donc, ils ont oublié certaines choses dans la partie qu'ils ont coupée et ils ont recousu. Et après, la femme, elle sent des douleurs, elle se sent pas bien, elle va les voir et ils s'en rendent compte que ils ont oublié quelque chose dedans. Et ils vont venir réouvrir la personne comme si c'était un jouet et tout. Et ils enlèvent la chose et ils recouent. Mais la femme envoyait des photos. Quand tu vois les photos,
C'est comme Einstein, je sais pas, leur personne qu'on a cousu là. C'est un peu comme ça. Ils ont cousu mal la femme comme ça. Si vous voyez comment la plaie était, comment on l'a coupée et tout ça. Et après, quand la femme retourne vers cette personne-là, pour lui dire que, ah, voilà ce qui se passe, je me sens mal, et ça ne veut pas guérir, et tout ça. Et on dit à la femme, non, on essaie de la faire culpabiliser, on essaie de lui dire non, c'est elle-même, et tout. C'est-à-dire que des gens qui nous encouragent à aller sur cette voie-là, et on accepte, on leur confie notre vie. Et après, quand ça ne va pas et la chose a été mal faite, ils essaient de te culpabiliser. Ils essaient de te dire que c'est toi. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez de confier vos vies aux gens. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller à l'hôpital. Tout le monde a le droit d'aller à l'hôpital. Tout le monde a le droit d'aller consulter. Mais une fois que tu connais de quoi tu souffres, essaie cette thérapie-là. Essaie. Oui, la santé n'a pas de prix. C'est lorsqu'on a perdu la santé qu'on voit que la santé, là, c'est quelque chose de bon. Et cette femme-là est venue pleurer devant moi. Et je ne pouvais rien pour elle parce que elle a déjà... Ils sont allés déjà troupatouer là-bas. Et ils ont fait de... Je ne sais pas comment l'opération a été faite. Et... Bébé, s'il te plaît, tu peux te taire? Maman est en train de faire une vidéo. Ok? Et là, la femme, comment on appelle? Elle a l'utérus qui s'est refermé, qui s'est serré comme ça. Et qui ne peut plus être normal. Et on lui dit ça. Et elle demande, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Il n'y a pas d'explication à lui donner et tout. Et on essaie de la culpabiliser. C'est comme ça, ces gens-là, ils agissent. Moi, à un moment, j'ai voulu me reposer. Je voulais prendre une pause au niveau de la maternité. Je suis allée me donner à ces gens-là. Et ils m'ont montré ce que je n'ai jamais vu. Ils m'ont mis un stérilet ce jour-là. J'ai eu l'impression que ça m'a transpercé. Je ne sais pas d'où là. Et là, quand je vais à l'hôpital, je commençais à trop saigner. Or que habituellement, je suis quelqu'un, je saigne beaucoup. Et on m'a dit que ça allait réduire les saignements des règles et tout. Et arrivé un moment, j'étais en train de mourir. Je vous dis, j'étais en train de mourir. Et là, quand je parle au médecin, il me dit non, mon médecin généraliste, il me dit non, c'est dans ta tête. C'est parce que tu veux peut-être faire encore un autre enfant, que tu veux qu'on enlève, que c'est pour ça que tu dis ça. Je suis en train véritablement de mourir. Et là, je dépéris. Et tout ça, en temps, ma gynécologue était en, comment on appelle, en congé maternité. C'est lorsque cette femme, elle est venue, elle m'a écouté, elle m'a dit non, il faut qu'on enlève. Il ne faudrait pas que ça te crée un cancer, il faut qu'on enlève. Et je me suis débarrassée de cette histoire. Ils vont te mettre quelque chose parce que tu leur as donné ton accord. Tant que vous-même, vous ne donnez pas votre accord à ces gens-là, vous leur confiez pas votre santé et votre vie, ils ne peuvent pas intervenir. Mais le fait que vous leur confiez cela, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Et de fois, mais ils le font, ils savent qu'ils ont fait des fautes, mais ils ne peuvent pas vous en parler. De fois, on cache ce qui s'est passé et vous restez dans cet état-là à vie. Parce que vous avez confié votre vie à quelqu'un. Et même s'ils ne peuvent pas, ils ne vont pas vous dire que non, c'est pas possible, qu'on ne peut pas. Ce sont des gens, toujours, ils vont dire oui, il y a telle chose, on peut essayer. Il y a telle chose, on peut essayer. Donc, il y a des gens qui jouent le yo-yo comme ça. Vous préférez aller donner votre vie à ces gens-là. Comment on peut connaître une thérapie qu'on ne peut pas dire attends, je vais essayer. Essayez d'abord. Essayez. Quand vous avez les yeux qui ne voient pas clair, au lieu d'essayer l'urine, vous partez donner vos yeux et les nerfs de vos yeux là, on les coupe.
Et une fois que c'est coupé là, vous pensez que ça va se régénérer? Non, c'est l'urine qui régénère les cellules de l'organisme. C'est l'urine qui va régénérer les cellules de vos yeux. Et si vous ne savez pas le faire, venez me voir. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien si on paye pour un suivi qu'on ne connaît pas comment on doit faire la chose. Très souvent, on peut s'arranger, même sur le prix, et puis vous aider. Mais lorsque vous venez et vous dites non, moi je n'ai rien, fais-le, c'est Dieu qui va t'aider dans la vie, c'est donnant. C'est la loi de l'échange qui prime. Et si pour cela, on se dit, bon, j'ai ma carte d'assurance maladie, j'ai tant, donc il faut que j'ai une assurance privée, je peux me faire opérer facilement et choses. On a eu un ami même qui est parti se faire opérer des hémorroïdes. On lui a conseillé l'urine et il nous a ignoré, il nous a pas cru. Et aujourd'hui, il en paye les frais. Le petit qui recourt, il refuse de se lever. Donc, il y a les retombées qu'on confie, qu'on connaît une thérapie et puis on confie sa vie à des gens. Il y a des gens, par contre, qui ne connaissent pas cette thérapie parce que c'est pas facile de tomber dessus et de voir. Lorsqu'on n'est pas à la recherche de quelque chose, on va rien trouver. Et très souvent, ces personnes-là ne savent pas. Très souvent, l'urine même, cette thérapie, c'est de bouche à oreille ou bien nous autres qui avons pris la décision de vraiment partager, de vous ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux pour de bon. Ouvrez les yeux. L'urine, c'est de l'or. L'urine, c'est de l'or. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son égal. Non. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné notre médicament et qui est en nous. Personne, même ceux qui portent la blouse blanche, vont jamais vous dire que oui, c'est bien, prenez. Mais, de vous à moi, pourquoi ils vont vous dire ça? Pourquoi? On est là pour vous réveiller. Réveillez-vous. Arrêtez de donner vos seins. Arrêtez de donner votre utérus pour qu'on enlève. Arrêtez pour qu'on coupe partout. Arrêtez. Si vous croyez vraiment en cette thérapie, arrêtez. Je sais que quelles que soient nos alertes, quels que soient nos conseils, quelles que soient nos bienveillances envers vous par rapport à cette thérapie, il y a beaucoup de gens, s'ils doivent passer par là, ils passeront par là. Parce qu'ils ne vont pas écouter. Ce qui doit arriver, arrivera. Les gens qui sont là, qui s'écoutent, qu'ils veulent eux-mêmes se soigner, parce que cette société nous a enseigné à confier notre santé à quelqu'un d'autre. Et à nous faire croire qu'il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas être soignées. Or que c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Moi, je crie très haut pour vous dire c'est pas vrai. On a notre médicament en nous. Et très souvent, pour satisfaire notre ego, on s'est dit non, on est trop allé à l'école. Nous, c'est les spécialistes. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ces spécialistes à qui vous faites confiance viennent nous voir. Viennent même des fois pour se faire soigner. Viennent même quand... Moi, une chose qui me fait mal, il y a une de ces spécialistes, de ces soi-disant spécialistes, qui reçoit les patients, qui prend... Parce que pour de l'argent, elle va aller faire soit la chimio, la radiation, faire ce qu'il ne faut pas faire avant de venir vers nous pour dire oui, j'ai un patient qui a telle pathologie, mais on a tout fait, ça n'a pas réussi. Donc, prenez la personne et puis donnez-lui le coup et puis vous allez soigner la personne. En temps, ils ont déjà dépouillé la personne. Ils ont déjà tout pris comme argent. Ils ont déjà tout bousillé en la personne. Et puis on vient, on dit oui, tenez. Non, c'est pas comme ça. Vous avez des gens, si vous voulez référer ces gens-là chez nous, vous le faites directement. Mais ne gâtez pas la santé, n'empirez pas les choses et puis venez vers nous, nous confier ces gens. Non. Et moi, je dis toujours, une personne qui ne regarde pas nos vidéos, qui
qui n'a pas entendu parler de l'urine, qui n'a pas fait ses propres recherches sur l'urine, est malade, même on ne peut pas aller vers cette personne pour lui dire, moi je peux te soigner. Parce que quand tu le dis, il pense que c'est une arnaque, il pense que tu es en train de dire n'importe quoi. Moi, je n'irai jamais vers cette personne pour lui dire que je peux la soigner ou bien quoi que ce soit. C'est les gens qui viendront à moi, les gens qui me suivent, les gens que mes vidéos les convainquent. Ce sont ces gens-là qui vont venir vers moi. À Maroli, il n'y a pas son égal, je vous le dis. Il n'y a pas son égal. À Maroli, moi, je suis vraiment très fière, très reconnaissante. Vraiment, je suis reconnaissante d'avoir connu cette thérapie. Quand vous me voyez tout le temps, vous dites, ah Fleur, tu es trop belle, tu es pimpon, tu es toujours... La dernière fois, j'ai posté une photo où il y a une dame qui m'a dit, ah, tu as disparu, mais tu es revenu chic. Oui, une femme a besoin d'être chic. Une femme a besoin d'être belle. Une femme a besoin... Bien sûr qu'on va vieillir, mais il faut vieillir en santé. Il faut vieillir étant belle, parce que les femmes qui prennent soin d'elles avec Amaroli vieillissent, on voit toujours leur beauté. Et lorsqu'elles apparaissent quelque part, tout le monde est étonné. C'est ça Amaroli. C'est ça la magie d'Amaroli. Donc, moi, je vous dis, écoutez-vous. Quand vous pratiquez Amaroli, écoutez-vous. Et soyez à l'écoute de votre organisme. Et voyez, même quand vous prenez les médicaments, soyez à l'écoute de votre organisme. Et vous verrez que ça ne vous fait... Quand ça ne vous fait pas du bien. Et des fois, vous pensez que c'est en train de vous faire du bien. Ok, c'est en train de créer d'autres maladies. Lorsqu'on te dit que tu as le cancer, on va faire les chimios, les radiations. Après, on te prescrit des médicaments. Après, on te dit que oui, tu as le diabète. Tu as l'hypertension. Une seule maladie va créer plusieurs autres maladies. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ce que tu prends tout le temps. Et quand tu vas t'asseoir devant ces gens-là qui te disent, tu prends 3 ici, tu prends 4 ici, tu prends 5 là-bas, tu prends 10 ici. Tout ça là, tu écoutes, tu peux même pas te dire, ah mais messieurs, le docteur, est-ce que ce que vous me dites là, est-ce que ça va pas, est-ce que vous avez une garantie pour ça? Est-ce que ça va pas me tuer? Est-ce que ça va pas me donner d'autres maladies? Non. On a peur de la blouse blanche et on ne réchigne pas, on peut pas poser des questions, on a peur, on tremble. Mais lorsque nous qui n'avons pas fait les études en médecine, qui avons cette façon, qu'on connaît cette façon de soigner les gens, très souvent les gens viennent, ils veulent nous dévaloriser, ils veulent nous piétiner, ils veulent nous dire des choses comme si nous sommes des moins que rien. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Je connais cette chose, je pouvais la garder pour moi, mais je vous ai partagé ça. Et à travers ma personne, à travers la personne de mon époux, beaucoup de personnes sont sauvées. Beaucoup de personnes sont sauvées. Dernièrement, on a reçu une femme qui a le cancer, qu'on a détruit sa peau, détruit sa vie. Et après, on lui dit, ouais, comme si ça ne suffisait pas, on va aller te faire un autre traitement qui va avoir des effets sur tes yeux. Pour t'aveugler et puis te dire, et on lui dit, tu sais quoi, il te reste tel nombre de jours ou bien de mois, tu vas rejoindre l'au-delà. Est-ce que c'est des choses qui se font? Il y a d'autres même, je vais vous dire une chose, prenez des deuxièmes avis quand vous partez dans ces coins-là. Parce que très souvent, on va vous dire, vous avez telle chose. Faites très attention. Il y a une dame qui a été comme ça victime. On lui a dit, oui, tu as le cancer. Ok, c'était un groupe de malfaiseurs qui étaient là-bas. Et je ne veux pas trop dire les mots, en fait. Et qui s'associaient ensemble pour prendre la vie des gens. Parce que traiter ces gens de maladies, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des centaines, des milliers de dollars. Ça prend même les 200 000, les 100 000 dollars ici. Donc, on ment à la femme qu'elle a cette maladie. On lui fait la chimio, la radiation, tout. Mais la femme, elle s'est dit, non, est-ce que j'ai vraiment cette maladie?
Elle commence à perdre ses cheveux. Et elle va prendre un autre avis. On lui dit non, tu n'as pas ça. Et par fini, on a pu attraper ces bouchers, ces malfaiteurs, ces arnaqueurs qui sont là, qui se font passer pour des gens qui vont vous faire du bien, à qui vous faites confiance, que vous confiez votre vie, vous confiez votre santé, parce que vous dites que vous n'êtes pas capable. Et on vous a fait croire dans cette société que vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre santé. Donc, nous, on va le faire à votre place. On va le faire à votre place. Et comme vous aimez qu'on prenne soin de vous, que vous-même, vous n'aimez pas prendre soin de votre personne, et vous aurez toujours des imprévus, des opérations mal faites. L'être humain a besoin de tous ses organes pour mieux vivre. Et je vais vous dire que la puissance de l'urine permet de régénérer les cellules. On n'a pas besoin de couper une partie d'une personne pour que la personne soit guérie. Une fois qu'on est amputé quelque part, ça devient un véritable problème. Oui, ça devient un véritable problème. Sachez-le, aujourd'hui, je viens pour tirer vos oreilles une fois de plus. Et je vais continuer à tirer vos oreilles pour que ceux qui ont les oreilles entendent et que les sourds restent là-bas avec nos amis, avec l'habit blanc. Oui, c'est ça. La vie, tout le monde va pas être centré, va pas être, comment on appelle, ancré dans l'urinothérapie. C'est une thérapie, il faut être vraiment centré. Il faut être vraiment un initié pour pouvoir connaître cela. Il faut être, comment on appelle, un esprit dégagé. Il faut avoir l'esprit ouvert pour vraiment connaître et pratiquer cette thérapie qui fait du bien. Et on suit des gens qui ont cette joie, qui retrouvent la santé, le bien-être. Et c'est ça le plus important. Bien sûr que nous tous, on ira un jour. Nous sommes de passage sur cette terre. Mais comprenez que lorsqu'on n'est pas encore parti, qu'on est là, qu'on a un bobo, qu'on a une maladie sérieuse, l'urine est la première alternative. L'urine est très puissante. C'est pour ça qu'on dit que l'urine est de l'or. L'urine peut vous aider. Ayez confiance en vous-même, en ce que produit votre propre corps. Ce liquide d'or qui nous fait du bien, même quand vous le buvez, vous voyez que vous avez un beau teint. Vous voyez que vous resplendissez. Vous voyez que très souvent, des gens qui vous connaissent avant vont vous revoir et dire « Ah, mais tu brilles, mais tujas et tout ça. » Vous pensez que moi, fleur de lotus, c'est quoi? C'est l'urine que j'utilise. Même si je dois utiliser des produits, c'est l'urine que j'utilise en premier. L'urine, c'est ma vie. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je vous parle de l'urine. Je vous ai fait plein de vidéos concernant l'urine. Prenez une décision pour vous-même. Écoutez-vous. Prenez votre vie en charge et ne la gâchez pas. Sur ce, je ne vais pas trop durer, la vidéo est déjà trop longue. Je vais vous laisser. Écoutez bien cette vidéo, ne la regardez pas tout simplement. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.